Salut les océnautes, c'est Paul d'e-commerce nation. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau quick win sur un sujet qui va forcément parler aux personnes qui ont déjà vendu un ou plusieurs produits sur le web, celui des descriptions produits. On ne le répétera jamais assez, mais le contenu de la page produit joue un rôle hyper important dans le processus de conversion du visiteur en client. Sur la page produit, on retrouve plusieurs éléments. Les photos du produit, les avis clients, le call to action, les recommandations de produits similaires. Dans tout ça, il ne faut vraiment pas sous-estimer le pouvoir de la description produit. La description produit, c'est un atout majeur qui peut vraiment faire basculer le prospect vers l'acte d'achat. Mais comment optimiser ces descriptions produits pour les rendre encore plus efficaces? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui en explorant 7 astuces de rédaction pour des descriptions produits qui convertissent. Nous allons commencer par apprendre comment rédiger une description exhaustive. Puis nous parlerons de storytelling. Nous verrons ensuite comment déculpabiliser l'internaute et pourquoi il est important de rédiger des descriptions produits qui durent dans le temps. Enfin, nous parlerons de la tonalité, du rôle de la description pour le référencement et de l'importance de rédiger des descriptions uniques. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti! Description produit efficace, c'est avant tout une description exhaustive. Elle doit donc d'abord décrire le produit et ses caractéristiques. Mais au-delà de cette information de base sur le fonctionnement du produit et son contexte d'utilisation, n'hésite pas à mettre en avant des informations comme son lieu de fabrication, ses bénéfices pour le client et ses avantages par rapport aux autres produits similaires. Le but, c'est vraiment de permettre à l'internaute de se faire une idée concrète sur ton produit. Les photos vont l'aider à se projeter, mais elles ne suffisent pas toujours. Par exemple, ici on est sur le site de RSVP Paris, un site qui fait des articles de maroquinerie en série limitée. L'article qui m'intéresse est un portefeuille, mais avant d'acheter, je veux m'assurer de la qualité de la matière, et là, je lis dans la description produit. Cuir de veau grainé, d'origine France, ce grain classique, qu'on appelle parfois Epsom, nous vient directement de la Drôme, terre fertile en tannerie de qualité, rigide, très résistant, il affrontera sans sourciller les agressions du quotidien, nettoyez-le lorsque nécessaire avec un chiffon doux et de la crème universelle pour lui garantir une durée de vie optimale. En lisant ça, je me dis, ok, eux, ils savent ce qu'ils font et je suis rassuré sur la qualité et la provenance du produit. Toujours dans la description, le site donne son avis sur le produit via une note de la rédaction. Avec cet intitulé, note de la rédaction, on peut recommander son produit tout en paraissant plus objectif. Toujours dans la description de produit de mon portefeuille, on a des infos sur les finitions, les dimensions, la livraison et les retours gratuits. Bref, tout est fait pour que je sois informé, rassuré et que j'ajoute le produit au panier. Attention toutefois à rester succinct parce que personne n'a le courage de dire un roman en guise de description produit. La deuxième technique de rédaction consiste à faire du storytelling, autrement dit, raconter une histoire autour de son produit. Il existe une multitude de façons de faire du storytelling. Tu peux par exemple raconter son histoire en décrivant ton produit en lui-même, en décrivant comment il a été fabriqué, étape par étape, avec amour. Tu peux aussi raconter une histoire imaginaire pour permettre au prospect de se projeter. Par exemple, si tu vends des glacières, tu peux décrire un pique-nique idéal par une chaude journée d'été. Le consommateur va immédiatement se projeter et s'imaginer utiliser ta glacière pour garder ses canettes de bière ou ses boissons gazeuses au frais. S'il y en a parmi vous qui font du storytelling, n'hésitez pas à partager vos histoires en commentaire. La troisième technique, c'est de rédiger la description de produit de manière à déculpabiliser l'internaute. Parce que souvent, quand on fait du shopping, que ce soit en boutique ou en ligne, on est pris d'un petit remords coupable juste avant de passer à la caisse. Du coup, c'est hyper important de conforter le consommateur dans sa décision. Pour déculpabiliser ton prospect, tu peux d'abord lui rappeler que ton produit, c'est une affaire en or et qu'il ne doit pas la rater en appuyant bien sur les besoins qui l'ont amené à consulter la page produit. Si c'est un atout pour ton produit, n'hésite pas à bien mettre en avant la durée de vie du produit pour montrer à l'internaute que c'est un achat qu'il ne regrettera pas. Tu peux aussi insister sur la garantie du produit ou le satisfait remboursé si tu le proposes ce service. Dans tous les cas, il vaut mieux éviter les mots qui fâchent, notamment ceux qui tournent au sujet de l'argent. Et oui, le portefeuille est un sujet sensible pour les cyberacheteurs. Quatrième conseil de rédaction de tes descriptions produits, rédiger des descriptions qui resteront toujours d'actualité. À moins que ton produit n'ait été conçu pour un événement particulier, comme la Saint-Valentin ou encore la dernière Coupe du Monde, et qui ne soit vendu que sur une période limitée, évite de mentionner une période précise dans ta description. Comme ça, elle restera toujours d'actualité. Du coup, tu t'épargnes une mise à jour de la description que tu aurais eu à faire plus tard. On a parlé du fond de la description produit, mais qu'en est-il de la forme? Eh bien, sur la forme, la première chose à faire, c'est d'adapter la tonalité de ta description à ta cible. Il
faut se poser la question, tutoiement ou vouvoiement, langage familier ou soutenu. La nature même du produit influence la tonalité de ta description. Si tu vends un costume 3 pièces ou une babale pour ton chien, clairement, le ton va changer entre les deux. Faire appel aux émotions de l'internaute est souvent une bonne technique pour vendre en ligne. Si ton produit s'y prête, n'hésite par exemple pas à intégrer un peu d'humour dans ta description. On est ici sur la page produit d'un jus de pommes et mangue de la marque Innocent. Je vous lis la description du produit. On est certain qu'il y a des fois où vous n'avez simplement pas envie de choisir. C'est plus fort que vous. Vous avez envie d'un croissant et d'un pain au chocolat, d'une boule de glace vanille et d'une boule de glace chocolat, de vous coucher tard et d'être en pleine forme le lendemain. C'est pour les gens comme vous que nous avons lancé notre jus de pommes et mangue. Vous connaissant, on est sûr que vous étiez bien embêté devant le rayon jus frais lorsqu'il fallait choisir entre la douceur d'un jus de mangue et le bon goût acidulé d'un jus de pomme. Voilà, vous pouvez maintenant choisir de ne pas choisir en toute tranquillité. Vous n'avez plus qu'à vous régaler. Un bel exemple d'humour qui part d'une situation du quotidien que l'on a tous connue pour introduire le produit. Au-delà de son caractère purement informatif, la description de produit joue aussi un rôle important dans le référencement de ta page produit dans les moteurs de recherche. Et c'est le 6e conseil que je voulais te donner. Il est important d'identifier les mots-clés associés à ton produit et aux recherches des internautes. Pour les identifier, tu peux notamment t'appuyer sur Google Trends et Google Keyword Planner. Ensuite, utilise les mots-clés que tu as identifiés dans tes descriptions en les insérant dans le titre, dans les sous-titres, dans les paragraphes, dans la métadescription, etc. 7e et dernier conseil de ce Quick Win, si tes produits sont vendus sur plusieurs sites, comme sur des marketplaces par exemple, tu dois absolument rédiger des descriptions de produits uniques pour chacune de tes pages produits. Je sais que c'est plus facile et que c'est plus rapide de copier-coller la description sur tous les sites, mais crois-moi, si tu fais ça, tes pages produits seront pénalisées par Google pour cause de duplicate content, contenu dupliqué pour les non-bilingues, et il sera beaucoup plus difficile de les retrouver dans les moteurs de recherche. Donc veille vraiment bien à ce que chaque description de produit soit vraiment unique. Voilà, si tu appliques ces différentes techniques, tu devrais voir le taux de conversion de tes pages produits grimper. N'hésite pas à faire de l'A/B testing pour identifier la typologie de description de produit qui marche pour toi et adapter ta stratégie en fonction. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésite pas à partager tes astuces et ton retour d'expérience en commentaire, à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. De mon côté, je te dis à très bientôt pour un prochain Quick Win. Salut!